Camerounais, venir faire du bruit en disant « Oui, mais on vient nous voler nos matières premières ». Quand on prend une voiture qui coûte, par exemple, aux États-Unis, 45 000 $, à peu près 22 millions de francs CFA, vous savez quelle est la valeur des matières premières dans cette voiture? 3 600 $. Moins de 10% de la valeur de la voiture. Ça veut dire que quand on a une voiture qui coûte 26 millions, la valeur des matières premières là-dedans, c'est 2 millions. Le fer, l'aluminium, le plastique, tout. Ça coûte 2 millions. L'électricité coûte 1 500 $, 1 million. Dans l'énergie, les produits pour lesquels les Africains se battent matin, midi, soir. On a du pétrole, on a du gaz. On n'est plus dans des économies dans lesquelles c'est ça qui est valorisé. Le reste de la valeur de la voiture, c'est l'ingénierie, c'est la science, c'est la connaissance. Parce que nous avons basculé d'une économie de matières premières, où on était dans les années 60, à une économie de la connaissance, de la science et de la technologie. Une application comme WhatsApp, quand elle a été vendue 17 milliards de $. À l'époque, 17 milliards de $, c'était le PIB du Sénégal. Une application valait le même prix que toute la richesse produite par un pays africain majeur. 17 milliards de $. Oui. Juste en mobilisant la publicité autour. J'imagine que les recettes, c'est la pub. Oui, entre autres. Enfin, c'est la valeur de l'application quand elle a été vendue, quoi. Aujourd'hui, on a des entreprises aux États-Unis dont la valeur dépasse tout le continent africain. C'est-à-dire que si on vend, par exemple, une entreprise comme Apple, ça permet d'acheter toute l'Afrique 2-3 fois.